Djambo, Otep à toutes et à tous. Une salutation spécifique à toutes les femmes kamites, mères de l'humanité, où qu'elles se trouvent, ici sur la terre-mère, aux Amériques, aux Caraïbes, en Asie, en Arabie, en Australie et en Europe. Il est toujours important de rappeler ici que nous sommes dans un nouveau monde, où l'émergence d'un nouveau ordre scientifique est en édification, dont je suis l'un des meneurs de jeu. Je suis le pharaon Boutoulimbé. Alors donc, nous sommes ici en kamitologie. Alors, aujourd'hui, c'est le cours 2. Nous allons voir le cours 2. On a déjà vu le cours 1. Le cours 2 porte sur la description ethnographique du corps humain. Après la description ethnographique du corps humain, nous allons voir les analogies du corps humain avec les institutions sociales et les institutions industrielles. En guise d'introduction, ce que nous devons retenir et qui est très important dans la représentation des iconographies, c'est la manière dont les ingénieurs et les docteurs kamites de l'Antiquité les ont représentés. Hormis les divers symboles ethniques qui habillent le corps humain, il y a des représentations avec le corps humain masculin et les représentations avec le corps humain féminin. Les représentations sont claires, fixes et immuables. La différence physiologique a été très bien représentée par les ingénieurs et les docteurs kamites. Cela signifie que chaque corps physique a ses propriétés biologiques spécifiques de fonctionnement selon ses organes. Le corps physique féminin a des organes différents du corps physique masculin parce que l'homme n'est pas la femme du point de vue biologique. C'est ce que nous devons comprendre et retenir avant d'aller plus loin. Le corps physique féminin a une structure biologique tout à fait différente à celle de l'homme. Nous devons aussi le savoir, si et seulement si nous voulons comprendre l'héritage de nos ancêtres, qui sont les iconographies kamites antiques. Cependant, lorsque nous considérons ces différences en termes de prédisposition physiologique, nous constatons que chaque corporation, qu'elle soit industrielle ou sociale, est associée à la structure physiologique du corps humain. Ainsi, pour comprendre les iconographies kamites, nous devons comprendre avant tout les structures physiologiques du corps humain. C'est un impératif, en tout cas. La raison à cela n'est pas que le corps physique féminin est plus faible que celui de l'homme. Non, je ne dis pas ça. Mais il est juste différent biologiquement et mécaniquement du corps physique masculin. Et en effet, il faut savoir traiter cette différence en termes de structuration et d'organisation physiologique. C'est ainsi que, dans la pensée scientifique et technique kamite, le corps physique féminin et le corps physique masculin sont considérés comme des prototypes des institutions sociales et des prototypes des institutions industrielles. Nous voulons dire par là que tant que nous ne comprenons pas la structuration et l'organisation biologique et mécanique du corps humain, masculin et féminin, nous ne pourrions jamais comprendre les iconographies kamites préhistoriques, antiques et contemporaines. Et par conséquent, nous ne saurions ériger les institutions sociales et les institutions industrielles stables et de l'ordre cosmique. Et donc, en grosso modo, nous comprenons l'importance d'étudier et de comprendre l'organisation du corps humain. Ici, nous avons l'application du principe de justification de la méthode Boutou. Déjà, nous avions vu la méthode Boutou.
Elle a deux principes fondamentaux. Il y a le principe de dissociation des éléments de l'iconographie. C'est ce que nous représentons ici. Donc, les éléments sont déjà dissociés. Il y a plusieurs éléments. Il y a le corps humain, il y a la chaise, il y a le collier, il y a le bâton et il y a l'encre. Au total, nous avons ici 5 éléments qui constituent l'iconographie Isis. Voici l'ordre des éléments devant servir à décrire l'iconographie Isis. Il y a le corps humain. Et en deuxième, nous avons la posture du corps humain parce que la majorité des iconographies ont des postures spécifiques. Il y a souvent le pied gauche en avant dans la plupart des iconographies. Pourquoi cette posture? Donc, nous allons essayer d'expliquer ça de façon ethnographique. Prochainement, ça vient dans les cours prochains. Alors, en troisième, il y a la chaise. En quatrième, il y a le collier. Et en cinquième, le bâton. Et enfin, nous avons l'encre. Et donc, ce sont ces 6 variables qu'il faut analyser. L'analyse ethnographique de tous ces éléments aide à comprendre l'iconographie Isis. Et de quelle institution s'agit-il? Le premier élément ethnique à analyser ici est le corps humain. En connaissance, nous savons tous que le corps humain est un organe biologique et mécanique. Alors, ici, nous avons le corps humain, l'interprétation ethnographique. Il faut savoir que la place accordée à l'interprétation ethnographique induit une méthodologie basée sur l'analyse et la compréhension des termes ethniques de l'iconographie à partir des langues endogènes. Ceci vise exactement à atteindre le niveau approprié de compréhension. Analysons maintenant le corps humain qui est le support pratique des iconographies. Ainsi, dans les langues Congo, nous avons Muntu, le terme Muntu, qui signifie le corps humain animé en français. Le terme Muntu a 2 morphèmes, le Mu et le Ntu. Le Mu marque la particularité ou la singularité d'un tout. Et le morphème tout est un déterminatif. Il renvoie à l'ensemble des systèmes biologiques et mécaniques animés du corps humain. En synthèse, nous dirions que Muntu, singulier de Bantu, serait le corps humain animé, c'est-à-dire un corps humain vivant, tandis que le corps humain inanimé est appelé Mukuyu en langue Congo. Mukuyu, quant à lui, renvoie à la cessation définitive des systèmes biologiques et mécaniques de l'ensemble du corps humain. Ce qui nous retient ici est le terme Ntu, parce que le Ntu détermine l'ensemble des systèmes biologiques et mécaniques du corps humain. En outre, nos langues endogènes sont des richesses incontournables avec lesquelles nous pourrions comprendre et interpréter facilement l'existence. Mais aujourd'hui, les Africains s'attardent à utiliser les langues coloniales, qui sont par ailleurs des langues imposées par la force. C'est pourquoi il est urgent de faire un retour en arrière. Ce retour a pour but de se réapproprier les langues endogènes comme base de construction du social et des industries. Sans les langues endogènes, nous ne pourrions rien faire. Aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire. Nous avions expérimenté pendant plus de 60 années les langues et les écritures coloniales. Les résultats sont là. Parce que de l'Antiquité à aujourd'hui, aucun peuple ne s'est développé avec la langue des autres peuples. Maintenant, sans plus tarder,
Nous allons voir comment le corps humain est-il organisé. Voici donc les 5 niveaux d'organisation du corps humain. Ici, nous retrouvons toute l'originalité de l'organisation du corps humain. Le corps humain a 5 niveaux d'organisation. Il est organisé à partir des atomes. Les atomes forment des cellules, les cellules forment des tissus et les tissus forment des organes. Les organes, quant à eux, s'assemblent et constituent différents systèmes du corps humain. Et donc, nous avons ici les différents systèmes du corps humain. Donc, il y a 9 grands systèmes qui constituent l'ensemble du corps humain et assurent les 4 fonctions essentielles. Donc, nous avons le système squelettique. L'ensemble du système squelettique est un système mécanique du corps humain. Alors, il y a le système musculaire. Le système musculaire est un système biologique. Il y a le système respiratoire et cardiovasculaire. Le système respiratoire est un système aussi biologique. Il y a le système urinaire. Le système urinaire aussi est un système biologique. Il y a le système digestif. Le système digestif est un système biologique. Il y a le système lymphatique. Le système lymphatique est un système aussi biologique. Il y a le système reproducteur. Le système reproducteur aussi est un système biologique. Il y a le système nerveux. Le système nerveux aussi est un système biologique. Il y a le système endocrinien. Le système endocrinien aussi est un système biologique. Et enfin, il y a le système tégumentaire. Le système tégumentaire aussi est un système biologique. Donc, en tout, nous avons 8 systèmes biologiques avec un système mécanique qui est le système squelettique. Pour cela, cette compréhension de l'organisation du corps humain nous amène à jeter rapidement un coup d'œil sur l'élément fondamental du corps humain. Voici donc l'élément fondamental du corps humain, l'atome. Nous avons dit que le corps humain est formé à partir de l'atome. Voici un atome et sa composition. On ne peut pas comprendre les iconographies kamites si on ne connaît pas les atomes. Il faut donc commencer à étudier les atomes. Je recommande à tous les kamites de commencer à étudier les atomes et le tableau périodique des éléments chimiques. À présent, passons par des analogies. C'est-à-dire, nous allons montrer les analogies entre l'organisation du corps humain et l'organisation des institutions sociales et des institutions industrielles. Ce tableau des analogies indique l'organisation du corps humain et les correspondances avec l'organisation des institutions sociales et des institutions industrielles. Dans la première colonne, nous avons l'organisation du corps humain. Le corps humain est organisé à partir des atomes. Les atomes forment des cellules. Les cellules forment des tissus. Et les tissus forment des organes. Les organes, à présent, vont former les systèmes, comme on venait de voir tout à l'heure. Il y a plusieurs sortes de systèmes qui constituent le corps humain. Il y en a 9, on a énuméré 9 systèmes qui constituent le corps humain. Ainsi est organisé de façon biologique et mécanique le corps humain. Les atomes, en termes d'institutions sociales, sont appelés les sources de savoir. Et les sources de savoir en sociologie sont les traditions endogènes ou encore la culture. Donc, lorsque vous sortez de vos traditions, vous sortez des sources des savoirs. Comme est notre cas aujourd'hui, nous avions sorti des sources de nos savoirs endogènes. Voilà pourquoi nous leurrons partout. On ne comprend même pas notre position. Voilà, donc, parmi les sources de savoir, il y a la linguistique. Parmi les sources de savoir, il y a la linguistique. La linguistique fait référence
à la langue et l'écriture. La langue et l'écriture sont des sources de savoir incontournables. À partir d'aujourd'hui, il faut les considérer comme les atomes. Donc, si vous n'avez pas des atomes, vous ne pouvez pas avoir des cellules. Tout commence avec les atomes. Voilà pourquoi je vous ai présenté un tableau des éléments atomiques pour que vous ayez l'idée. Et j'ai dit qu'il faut commencer par apprendre le tableau périodique des éléments. Et donc, en termes d'institutions industrielles, l'atome est représenté comme la matière première. Et tu vois, l'atome, c'est la matière première. L'atome, en corps humain, en termes d'institutions industrielles, est la matière première. Hein? Les atomes sont les matières premières en termes industriels. Nous sommes en train de faire des analogies. Donc, l'atome est considéré comme la matière première. Et donc, les matières premières, nous les savons, ce sont des premières ressources dans l'industrie, dans une institution industrielle. Voilà, donc sans les matières premières, on ne peut rien faire. Il en est de même, sans les atomes, il n'y a pas de cellules. On ne peut pas avoir un système biologique. Sans atomes, on ne peut pas avoir un système biologique. Sans une source de savoir, donc la langue et les écritures, on ne peut pas avoir un ordre culturel, on ne peut pas avoir une hiérarchie stable, et en même temps, sans les matières premières, les hommes ne peuvent pas s'organiser en termes d'industrie. On passe au deuxième élément d'organisation, ce sont les cellules. Les cellules sont considérées en termes d'institutions sociales comme des normes. Et en termes industriels, on appelle ça les rapports de production industrielle. Et dans les rapports de production industrielle, nous avons des normes professionnelles et des normes juridiques. Nous allons nous arrêter là. Vous pourriez par la suite continuer à jeter un coup d'œil sur le tableau des analogies entre l'organisation du corps humain et l'organisation des institutions sociales et industrielles. En conclusion, nous dirions que l'étude et la compréhension du corps humain sont fondamentales à la mise en place des institutions sociales et des institutions industrielles stables et de l'ordre cosmique. Nous comprenons aujourd'hui que la loi de l'organisation du corps humain est la même que les lois de l'organisation des institutions sociales et des institutions industrielles. Et qu'il ne faut plus oublier qu'un atome de carbone, par exemple, de votre corps, a les mêmes fonctions qu'un atome de carbone dans un minerai utilisable dans les institutions. En fait, rien ne différencie les atomes d'une cellule du corps humain des atomes d'un minerai ou un minéral. Voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui sur le cours 2. Prochainement, on verra le cours 3 qui portera sur la posture des iconographies. Pourquoi les iconographies ont, dans la plupart, une posture spécifique. C'était la kamitologie culturelle. Qu'est-ce qu'une iconographie kamite? Cours 2. Interprétation ethnographique du corps humain avec le pharaon Botou-Bimbe. Vie, force, santé. Djambo, Otep, Otep, Otep.